La procrastination, vous avez déjà entendu parler? Alors il y a plein de livres qui parlent de la procrastination comme un problème. La procrastination, c'est une putain de bénédiction. Je sais que c'est choquant, ce serait plus facile de vous dire c'est un problème, mais la procrastination, c'est un symptôme du fait d'essayer d'aller vers une vie qui ne te correspond pas. Tu ne peux pas procrastiner quand tu vas vers ce qui est important pour toi. Tu as une force à l'intérieur de toi qui te pousse à le faire. La procrastination n'est pas un problème, c'est une conséquence qui est un symptôme qui t'indique un problème. Le problème, c'est tu vises quelque chose qu'au fond, tu ne veux pas. Quand les gens me disent je procrastine, je ne les aide pas à arrêter de procrastiner, je les aide à trouver ce qu'ils veulent de sorte qu'ils n'ont plus envie de procrastiner. Je sais que c'est nouveau comme manière de réfléchir, mais ça marche. Quand j'ai un parent qui vient me voir en me disant « Mon fils, il a un problème, il procrastine », vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire moi, maman, moi, papa, j'essaye de demander à mon fils de vivre en accord avec mes valeurs, pas les siennes, et je ne comprends pas pourquoi il s'y oppose inconsciemment. Ah, il fait que jouer aux jeux vidéo. Et alors? Il procrastine ou il joue aux jeux vidéo? Ah bah non, c'est sûr que pour les jeux vidéo, il est impliqué, déterminé, motivé, créatif, focalisé. La croyance populaire, c'est dire c'est un problème. Mais c'est peu comprendre l'être humain en fait. Tu t'es déjà intéressé à pourquoi ton fils y jouait? Tu lui as déjà demandé à quel jeu il jouait? Tu lui as déjà demandé quel talent il développait quand il jouait? Tu as déjà demandé la manière qu'il a de gagner par rapport à une autre personne? Tu lui as déjà demandé les stratégies d'excellence qu'il utilise pour gagner? Pourquoi ce jeu? Quand est-ce qu'il joue? Comment il fait pour gagner? Qu'est-ce qui l'inspire dedans? Ah bah non. Donc tu es en train de dire que tu veux que ton fils il ait une vie différente, tu n'as même pas pris le temps de t'intéresser à ce qu'il aime. J'ai une maman qui vient me voir en me disant mon fils il va se faire virer de l'école, ça va pas, etc. Donc elle me dit est-ce que tu peux le voir? Je dis avec plaisir, on passe du temps ensemble. Je dis écoute, la première chose qu'il me dit, est-ce que vous pouvez ne pas parler d'école? Je dis on parle pas d'école, je m'en fous de l'école. Et sache que tout ce que tu me dis, ça reste entre toi et moi, ça ne m'intéresse pas de le partager à ta maman. Et voilà la question que je lui pose, c'est qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Vous savez pourquoi au début il répond pas? Parce qu'en fait, tout ce qu'il aime, c'est jugé par la société. Donc il n'ose même pas me le dire, parce que lui-même, il se juge en le disant. Et au bout d'un moment, il me dit, il sourit avec un mélange de « je suis content » et « je culpabilise ». Je vais me raconter des conneries en cours. Mais je dis, mais c'est génial. C'est pas, tout le monde n'est pas capable de faire rire une salle. Oh, mais non, mais tout le monde me dit que j'ai un problème, ça va pas, je devrais arrêter. Et je dis, mais il y a autre chose que tu es en train de démontrer, c'est du leadership. Tu es en train de me dire que tu as l'école qui veut te virer, les profs qui ne sont pas contents, ta mère qui n'est pas contente, et toi tu continues de raconter des conneries. Bah franchement, tu m'inspires. Mais quand je lui dis, je blague pas, je suis sincère. Ce que tu es en train de me dire, tu as 15 ans, c'est que si tu es capable de t'opposer à un groupe, à 25 ans, tu seras capable de vivre tes rêves, parce que tu n'as rien à faire de ce que les autres pensent. Bravo! Maintenant, il y a 2-3 choses que tu peux apprendre par rapport à comment atteindre tes rêves. Mais avant ça, c'est quoi tes rêves? J'adore les jeux vidéo. Quels jeux vidéo? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Sa mère, avant qu'on commence l'entretien, elle m'a dit, tu verras, il a un trouble, un déficit d'attention. Fuck. Aucun enfant a un déficit d'attention. Comme par hasard, il s'écoule 45 minutes, ce qui était censé être plus ou moins l'heure, il ne peut plus après. À votre avis, après 45 minutes, est-ce qu'il voulait partir? Non. Après 1h30, c'est moi qui lui ai dit, écoute, il faut qu'on arrête. J'interviens dans un lycée de banlieue, le prof, quand j'arrive, tu sais ce qu'il me dit? Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Fais une pause rapidement parce qu'ils vont se faire chier. Il a dit ce qu'il fallait pour me donner de l'énergie. C'est insupportable d'entendre ça. Après 3 heures sans pause, il ne demandait toujours pas de pause. Mais je ne leur ai pas parlé de mes rêves, je ne leur ai pas parlé de moi, je leur ai parlé d'eux. Et comme par hasard, ils avaient de l'énergie, ils étaient concentrés, focalisés, ils prenaient des notes. Ils sont même venus me voir pour me poser des questions derrière. Mais je me suis vraiment intéressé à eux. Je les ai aimés. Je leur ai essayé de vivre la vie qui les inspire, pas la vie que la société veut pour eux. Et comme par hasard, tu as des miracles qui sortent des personnes. Ce jeune de 15 ans, je continue de discuter avec lui. Je lui explique qu'il peut réussir ces projets-là. Maintenant, il vit chez sa mère. C'est une sacrée contrainte d'avoir sa mère contre lui, l'école contre lui. Et je lui ai juste montré de manière pragmatique qu'il se desservait à ne pas bosser. Mais pas en lui disant « il faut que tu bosses ». Je lui dis « j'en ai rien à foutre, moi, que tu bosses. Hein. » Je lui ai juste montré une autre manière de lire la situation. Je lui dis « plus vite tu fais en sorte que ta mère te laisse tranquille, plus vite tu peux jouer. » Je lui ai parlé dans son monde, pas le mien, ni celui de sa mère.
Je croise la maman 3 mois plus tard, elle me dit « Mais t'as dit quoi mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai jamais vu bosser autant ses cours. Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai autorisé à rêver, ses vrais rêves, pas ceux de la société. Je l'ai aimé pour qui il était, j'ai cru en lui, j'ai pris le temps, je me suis intéressé à ses rêves. Est-ce qu'il y avait la moindre incertitude quand il me parlait de ses rêves? Une totale certitude. La procrastination n'est que la conséquence du vouloir faire quelque chose que tu ne veux pas vraiment. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.